Allez, les grands derbys entre les TP Mazembe et l'FC Saint-Éloi Lupopo a livré un verdict renversant ce dimanche 20 octobre 2024 au stade Federico Kibasa Maliba avec la victoire des Cheminots sur la plus petite des marges 1-0. Les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa ne parvient toujours pas à trouver la solution après avoir mal débuté les championnats avec une défaite et s'enfonce des semaines en semaine. Ce dimanche 20 octobre, les Immaculés ont obtenu un nul de 1 partout contre les académiciens de l'AC Rangers. La Ligue de football du Nord Kivu était en assemblée générale ordinaire le samedi 19 octobre à son siège pour évaluer l'année sportive. Plusieurs questions d'actualité étaient au rendez-vous, dont la montée en Ligue 2 et l'absence de la phase des playoffs. Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. C'est parti pour Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvrons la production d'aujourd'hui par les championnats nationaux de la RDC. Les Corbeaux, méconnaissables dans ces débuts de saison, continuent de trébucher dans les groupes A, tandis que Lupopo s'affirme comme un prétendant sérieux pour la phase des playoffs avec 2 victoires en 2 sorties. Le TP Mazembe est allé perdre au stade Federico Kibasa Maliba devant leur rival éternel, l'FC Saint-Éloi Lupopo, ce dimanche 20 octobre 2024. Résumé du match. 5 ans plus tard, Lupopo s'offre Mazembe. Les Cheminots se sont imposés dans les derbys louchois sur les scores de 1-0. Dans une rencontre à couper les souffles, marquée par des troubles, l'entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo et ses hommes ont dicté leurs lois aux champions en titre. Les 2 formations ont affiché leur intention dès les premières minutes. Lupopo s'est montré entreprenant, mais c'est bien Mazembe qui a imposé ce rythme avec des séquences de possession à un tir dans les 5 premières minutes. Mais la grosse occasion de ces débuts de match a été pour les Cheminots. À la 9e minute, sur une belle combinaison, Josué Kazema, celle devant Aliou Fati, envoie sa frappe dans les décors du stade Kibasa Maliba. Au fil des minutes, les Viettes prenaient de l'ascendant en cette première période alors que les Corbeaux somnolaient. Un excellent contre, Lisé Toumba, pourtant seul, manquait les cadres à 2 reprises dans un espace de 2 minutes. L'ancien attaquant de Lubumbashi Sport s'est rattrapé quelques secondes plus tard. Trouvé en pleine surface, Lisé Toumba fusillait Fati Badara pour ouvrir les scores et faire sauter les Cheminots venus en masse au stade Kibasa Maliba. Mazembe, inexistant offensivement, va s'exposer de plus en plus. Lisé Toumba obligeait Aliou Fati à se déployer pour un tir excentré à la 35e minute. Ibrahima Keita butait sur Simon Omosola sur un coup franc à la 43e minute. Les Lumpa ont maîtrisé les premiers actes de ce derby et sont logiquement rentrés au vestiaire avec un avantage. En deuxième période, les Corbeaux vont rester égaux à eux-mêmes. Lupopo s'est emparé de la bataille du milieu de terrain. Mazembe ne réussira pas à créer les dangers dans les camps de Lupopo. La partie était arrêtée pour plusieurs minutes suite aux troubles dans les gradins, projectiles et destruction des sièges. Environ 18 minutes après, les 22 acteurs retournent sur les terrains pour rejouer. Les scores n'évoluera pas jusqu'au dernier sifflet. Les Cheminots ont verrouillé leur arrière-garde pour préserver leur avantage au marquoir. L'entraîneur Lupopo brise une malédiction qui aura duré 5 ans. Mazembe coule un premier revers de la saison pour les Badiangwena à l'agonie dans les championnats. Deuxième victoire des rangs pour les coéquipiers de Patou Kabango Moulota.
Allez, dans un autre match, le Daring Club Motema Pembe ne parvient toujours pas à trouver une solution après avoir mal débuté le championnat national avec une défaite et s'enfonce de semaine en semaine. Ce dimanche 20 octobre, les Immaculés ont obtenu un nul de 1 partout contre les académiciens des Rangers, des adversaires importants lors de la 4e journée du championnat national de la RDC, la Ligue 1. DCMP 10e et Rangers dernier au classement ont offert une prestation remarquable, menée au score avec le but de Silva Chitenge qui a ouvert rapidement les scores et donné l'avantage à son équipe à la 15e seconde. Les verts et blancs et rouges de la capitale ont réussi à donner la réponse 7 minutes après par l'entremise de Efoloko Nzulama après avoir raté un penalty bien avant. Ces partages des points ne fait finalement les affaires d'aucune de ces deux équipes de la capitale congolaise. Donc, DCMP a du mal à retrouver ses repères dans cette compétition. Le Daring Club Motema Pembe qui a encore affiché un visage très préoccupant après ces matchs nuls repart avec un petit point pour totaliser 3 points en 4 matchs disputés. Lors de son prochain match, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa fera face à l'OC Bukavu Dawa. La Rangers en bas du tableau avec 1 point affrontera l'équipe des Célestes FC. Dans ce même chapitre de la compétition, c'est l'information des dernières minutes. Quelques jours après s'être plaint des conditions de travail minables à Sangabalende, John Birindo Chirongozi vient de payer un lourd tribut de ses propos. C'est officiel, l'ancien entraîneur des Dauphins Noirs et Virunga de Goma, entre autres, n'est plus à Sangabalende à date de ce lundi 21 octobre 2024. Donc, l'ancien joueur de l'AS Kabasha quitte déjà la formation des Mbuji-Mayi qui joue la première division du championnat national de la RDC. En ville de Goma, la Ligue de football du Nord Kivu était en assemblée générale ordinaire le samedi 19 octobre. Plusieurs questions d'actualité étaient au menu reportage. Le samedi 19 octobre, la Ligue de football du Nord Kivu a tenu son assemblée générale ordinaire à son siège. Le président Eldeva Kachuraki a abordé plusieurs sujets concernant l'actualité du football de la région en présence des membres de son comité, des dirigeants des équipes et d'autres acteurs du football en province. Un des points majeurs discutés a été l'annulation de la phase de play-off de la Ligue D ainsi que les implications pour la montée des équipes dans cette compétition. Eldeva Kachuraki a souligné que la situation sécuritaire marquée par l'occupation des territoires de Massissi, Rutshuru et Lubero par les rebelles du M23 a gravement affecté le développement du football dans la province. Malgré ces défis, il a précisé que les équipes intéressées par les recrutements des joueurs doivent respecter les processus établis. La situation met la plupart des joueurs dans une situation que le règlement ne prévoit pas. Nous ne savons pas les délaisser, nous ne savons pas les libérer, mais nous considérons que ces joueurs subissent les cas de force majeure. Et nous devons continuer à protéger leurs équipes. C'est-à-dire, tout club qui voudra bénéficier des services d'un joueur de ces 3 zones occupées par les rebelles devra procéder par les transferts. Parce que la situation est indépendante de la volonté des équipes et des entités. Concernant la montée en Ligue 2, le président a évoqué que le vainqueur du championnat provincial, la Capaco de Beni et le finaliste Brésil AC de Goma devraient normalement accéder à cette division. Cependant, il a été surpris par la décision de la FECOFA qui a accordé la montée à la Capaco Elias Sokozaki. Ce dernier n'a pas atteint la finale du championnat provincial. Cette situation soulève des questions sur l'équité des décisions prises au niveau fédéral. Eldeva Kachuraki a également mentionné que le Daring Club Virunga, qui avait bien performé
dans la Ligue D étaient bien partis pour accéder à la première division du championnat national de la Lina Foot aux côtés de Bukavu Dawa. Lors de cette assemblée, Charles Karonde, président sportif de Beni Union, a plaidé pour la construction d'un stade dans la partie nord de la province. Il a insisté sur le fait que l'absence d'infrastructures sportives empêche les équipes de cette région de jouer devant leur public lors des compétitions nationales. La nécessité d'un tel équipement est devenue essentielle pour favoriser le développement du football local. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué cet aspect, parce que ici en ville de Goma, nous avons eu la chance d'avoir des stades, et de l'autre côté, dans le Grand Nord, nous avons un problème très sérieux. Et si vous pouvez même vous informer, il y a les championnats lancés à Butembo, dans les stades des périphéries, donc à Katoa. Ce n'est pas vraiment digne, ça ne nous honore pas. Alors nous avons été obligés d'évoquer cet aspect pour que le président puisse plaider pour la cause. L'Assemblée générale a mis en exergue les défis auxquels fait face le football dans les Nord Kivu, notamment en raison de l'insécurité et du manque d'infrastructures. Les décisions récentes de la FECOFA concernant la montée des équipes suscitent les préoccupations quant à la transparence et à l'équité des compétitions. Alors, on va finir avec quelques résultats des différents championnats européens. D'abord, pour la Prima Liga, des matchs étaient au rendez-vous. Wolverhampton a perdu 1-2 devant Manchester City. Victoire de Liverpool 2-1 devant la formation de Chelsea. Pour la Liga, la formation de l'Atlético de Madrid a eu raison de Leganés 3-1. Victoire, match nul plutôt de Villarreal 1-2 avec Getafe. La formation de Mallorca s'est imposé devant l'équipe de Vallecano 1-0. Victoire du FC Barcelone 5-1 devant la formation de Séville. La Liga est devenue trop facile pour les Barça. Leader avec 27 points sur 30 points. Meilleure performance offensive à l'FC Barcelone avec 33 buts. Meilleur arbitre Robert Lewandowski avec 12 buts marqués. Meilleur passeur Lamine Yamal 6 passes. Meilleur entraîneur du mois d'août Hansi Flick. Joueur du mois d'août Rafinha. Meilleur joueur U23 du mois d'août Lamine Yamal. Meilleur joueur du mois de septembre, les mêmes Lamine Yamal. Tout va bien pour l'FC Barcelone en Liga. En Bundesliga, la formation de Holstein a perdu 0-2 devant l'équipe de Union de Berlin. Wolfsburg a perdu 2-4 devant Bremen. En Série A, l'équipe de Empoli a perdu 0-1 devant Napoli. Et puis Lecce a perdu 0-6 devant la Fiorentina. Victoire de l'Atalanta de Belgium en déplacement 0-2 devant la formation de Venezia. Cagliari s'est imposé devant Torino 3-2. La Roma a perdu 0-1 devant l'Inter de Milan. En Ligue 1, le Havre a perdu 0-4 devant Lyon. Victoire de Auxerre 2-1 devant la formation de Reims. Nantes a fait égal de 1-2 avec Nice. Genil de 1-2 entre Toulouse et Angers. Montpellier a perdu à domicile 0-5 devant la formation de Marseille. Il faut signaler que Dimitri Berton, l'international congolais, était sur les bancs de touche. Du côté de Montpellier, c'est pas lui qui a ramassé les 5 buts de la formation de Marseille. Voilà qui met terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.